Bonjour à tous, je suis à Bordeaux et je voulais faire ce live dans un restaurant qui va pas tarder à fermer puisque c'est ce soir à minuit. Et en fin de compte, je suis pas dans un restaurant parce que en fait c'est une bonne nouvelle. J'ai pas trouvé un restaurant vide ou calme dans Bordeaux. Et j'ai dû aller dans un endroit beaucoup plus calme, donc tant mieux. J'ai l'impression que pour la dernière soirée, alors déjà on avait constaté hier soir qu'il y avait plein de gens qui allaient au restaurant, mais alors là ce soir, je ne sais pas comment c'est dans les autres villes, mais c'est plein, plein, plein. Donc je suis dans un endroit beaucoup plus calme pour vous parler ce soir de ce qui nous arrive, c'est-à-dire qu'on va fermer les restaurants pour une période, comment je pourrais dire, indéterminée. Elle est indéterminée parce que nous sommes sur un deuxième confinement qui va faire frôler les 4 mois de fermeture si on totalise ce que le président nous a dit hier soir, plus les 2 mois et demi du mois de mars-avril. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète, vous l'avez peut-être vu ce matin passé, il y a une info qui est passée, elle n'a pas été reprise, c'est qu'il paraîtrait que le gouvernement a en tête d'aller beaucoup plus loin qu'un mois. Il a en tête 8 à 12 semaines. Alors j'ai du mal à croire ce 8 à 12 semaines parce que 8 à 12 semaines, on passe au-dessus des fêtes de fin d'année, on passe au-dessus de toute l'économie de fin d'année, je parle des cadeaux, des repas, etc. Et là j'ai du mal à croire que ce confinement se prolonge jusqu'aux fêtes de fin d'année. Fêtes de fin d'année qui sont, on le sait, des chiffres d'affaires très impressionnants et une économie très importante. Je le répète, il n'y a pas que la nourriture, il y a aussi les cadeaux, etc. J'ai du mal à croire que nous allons dépasser les 4 à 5 semaines. J'ai plutôt l'impression que le gouvernement nous préserve les fêtes de fin d'année comme il a préservé, à tort ou à raison d'ailleurs, nos vacances d'été. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Donc, on va probablement avoir 4 mois de fermeture sur une année. C'est une première, ça n'a jamais existé. Mais ça doit nous inciter à rester évidemment debout, en se réinventant. J'utilise souvent ce mot, mais là je crois qu'on est vraiment sur une phase de réinvention totale, de se repenser, de s'adapter et puis d'innover. On n'a pas d'autre choix. On ne peut pas continuer comme avant et je pense que nous sommes réellement entrés dans le monde d'après. Alors surtout d'aller chercher du chiffre d'affaires ailleurs et autrement et c'est un peu le thème de ce soir parce qu'on a voulu chez Gira réagir. On ne peut pas juste fermer les établissements et puis baisser les bras et puis attendre qu'on nous dise de réouvrir. Donc il faut, alors non pas les laisser ouverts parce qu'on n'a pas le droit, mais continuer à faire du chiffre d'affaires. Alors voilà, il y a une multitude de sources de chiffre d'affaires supplémentaires. Il y en a certaines que vous connaissez bien entendu, mais d'autres, vous allez voir, qui sont peut-être innovantes. Mais en tout cas, il faut aller chercher du chiffre d'affaires. Alors le premier réflexe, c'est de se mettre à faire de la livraison. Bon, très bien. Attention quand on fait de la livraison à la plateforme qu'on utilise. Il y a des plateformes qui sont plus ou moins cohérentes avec son positionnement. Je ne voudrais pas citer de nom, mais il y a des plateformes qui sont très adaptées à la restauration rapide, à la junk food. Et puis il y a des plateformes qui ne sont pas vraiment adaptées. Dès qu'on touche le haut de gamme, dès qu'on touche la tradition, la bistronomie et encore plus la gastronomie. Alors j'ai vu que dans la ville de Paris, il n'y a pas très très longtemps, il y a un nouvel agrégateur qui vient de se mettre au point qui s'appelle Resto.Paris et en fait il regroupe Olvo, Cyclo, etc. Bref, c'est une autre forme de livraison beaucoup plus haut de gamme avec une commission qui est nettement plus basse, 15%. Mais 35 € minimum de commande. Ils sont développement durable, etc. Pourquoi pas. En tout cas, soyez prudents avec les plateformes que vous utilisez parce que
c'est pas toujours en rapport avec la qualité de ce que vous vendez. Attention également au packaging que vous utilisez. On ne peut pas improviser du packaging quand on fait de la livraison, surtout quand on est dans le moyen et dans le haut de gamme. Dans ce packaging, si on est dans la tradition, mais je dirais même dans quelque chose qui est autre chose que la restauration rapide, il faut aujourd'hui accompagner le consommateur avec une petite explication si je dois réchauffer le plat, si je dois finir une petite entrée, etc. Un petit livret qui explique comment faire, le temps au micro-ondes, s'il faut passer au micro-ondes, etc. Et puis, la troisième attention sur la livraison qu'il faut absolument regarder de près, c'est ce que j'appelle l'altération organoleptique. Je m'explique. Il y a des produits qui ne supportent pas la livraison parce qu'il y a une détérioration. Il peut y avoir une détérioration du goût, de la couleur, de la texture, de l'odeur, de l'aspect. Bref, c'est ce qu'on appelle l'altération organoleptique. Ça veut dire que tout ne se livre pas, tout ne peut pas se livrer. Et puis attention aussi, dans la livraison, ne mettez pas des produits qui ne se réchauffent pas ou qui se réchauffent mal. Je cite souvent la livraison de burgers avec des frites. C'est super, hein, tout le monde a envie de se faire livrer un burger avec des frites à la maison, mais vous savez, le burger, à l'allure où vont les vélos, il peut tomber. Vous savez, les burgers sont assez hauts, il peut tomber. Les frites, il y a de grandes chances qu'elles arrivent tièdes, voire froides. Et je ne sais pas comment on fait pour réchauffer des frites au micro-ondes. Enfin, en tout cas, je ne vous le conseille pas. Vous savez très bien que c'est infaisable. Et puis, un burger qui est pas toujours très très chaud, qui est un peu tombé. Enfin bref, c'est ce que j'appelle un peu l'altération organoleptique. Bref, quand on fait de la livraison, on ne met pas toute sa carte en livraison. Il faut proposer un extrait de sa carte. Un extrait de sa carte, je le rappelle, qui est transportable, qui arrive dans de bonnes conditions et qui a un beau packaging, etc. Parce que c'est l'image de votre restaurant qui va être en cause. Deuxième axe, c'est la vente à emporter ou le click and collect. Alors, vous allez me dire pourquoi je fais un distinguo entre la vente à emporter et le click and collect. Tout simplement parce que la vente à emporter, le click and collect, c'est de la vente à emporter digitalisée. Mais la vente à emporter, c'est de la vente à emporter à l'ancienne, qui n'est pas digitalisée. Mais il faut faire attention de la même manière sur ce que vous allez proposer à emporter ou en click and collect sur les mêmes problématiques que j'ai citées précédemment pour la livraison. Tous les segments de restauration aujourd'hui peuvent se mettre à faire de l'emporter. Avant la crise sanitaire, c'est-à-dire jusqu'à fin 2019, l'emporter était uniquement réservé à la restauration rapide. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi on n'emporterait pas à partir d'un restaurant avec service à table, voire même de bistronomie et de gastronomie étoilée. Vous le savez très bien, il y a des étoilés Michelin qui se sont mis en mars, avril et mai à faire du drive, sans drive. Ça a plu aux consommateurs. Vous avez de la bistronomie qui s'est mis aussi à faire du drive, de la vente à emporter et de la livraison. Donc, ce sont des nouveaux modes de distribution qui ne doivent pas être des modes de distribution uniquement pour la période qu'on vit aujourd'hui, mais je pense que le service à table, la restauration avec service à table doit se mettre à utiliser des modes de distribution de la restauration rapide parce que je vous rappelle que la restauration rapide aussi utilise des modes de distribution du service à table puisque, vous le savez très bien, il y a des unités, des enseignes de restauration rapide qui se mettent à faire du service à table et certaines même font de la vente au comptoir le midi et du service à table le soir. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'utiliserait pas leur code. La troisième piste, je vous rappelle, on est toujours sur cette fermeture de 4 semaines dans un premier temps. Il y a en France une tendance de consommation qui monte très très fort, c'est ce qu'on appelle l'afterwork ou l'apéritif dînatoire. C'est à peu près la même chose. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas faire ça puisque nos restaurants sont fermés. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire de la vente à emporter d'afterwork? Les gens pourraient emmener à la maison un kit pour se faire un apéro, un kit pour se faire un afterwork
à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on va leur vendre? On va leur vendre des solides et des liquides. Dans les solides, ça peut être une planche, ça peut être des mezzés, ça peut être des tapas, des antipastis, des verrines, des bocaux, des petites cocottes, bref, tout ce que vous voulez. Tout ce qui peut être assez sympathique à emporter par les consommateurs chez eux pour se faire, je le répète, un after work, un apéritif dînatoire, etc. C'est une fonction qui monte très très fort et qui, en fait, on s'est aperçu que lorsque les gens se prennent un after work plutôt consistant, hein, parce que des mezzés, des tapas, des antipastilles et une planche, c'est assez consistant, on ne dîne pas derrière. C'est pour ça qu'on pourrait aussi appeler ça des apéros dînatoires. Et puis ce kit, pourquoi ne pas le compléter aussi avec du liquide? On peut essayer de leur vendre du vin, parce que généralement l'afterwork et les apéros boivent avec un verre de vin ou un verre de bière. Et puis, pourquoi pas leur monter un kit cocktail à faire chez eux. Alors il n'est pas question de leur vendre un cocktail prêt à emporter, il est question peut-être, et je suis sûr que ça leur plairait, de leur expliquer avec tous les ingrédients qu'on leur propose, avec une petite fiche de progression, comment faire le cocktail chez eux avec tout ce qu'on va leur donner. Bref, c'est ce que j'appelle le kit afterwork, kit apéritif dînatoire à emporter. Quatrième piste, les hôtels. Alors les hôtels, ça fait longtemps qu'on le dit chez Gira, ce ne sont pas des fans de restauration, depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. Et je pense qu'avec ce qu'on est en train de vivre depuis le début de l'année 2020, ils vont être encore moins fans de la restauration. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que les hôtels peuvent rester ouverts, d'ailleurs comme au mois de mars d'ailleurs, mais leur restauration doit être fermée. Bref, dans ces hôtels, pendant les 4 semaines qui vont suivre, il va y avoir des gens qui vont y être, qui vont dormir, des voyageurs, des gens business. Je ne vois pas pourquoi un restaurateur ne proposerait pas ses services aux hôteliers. De quelle manière? Une offre courte qu'on proposerait en dépôt à l'hôtel, puisqu'ils ont du froid, ils ont de quoi stocker, pour leur room service, puisqu'il a été dit ce soir par le Premier ministre que le restaurant de l'hôtel doit être fermé. Ok, ça on a compris, mais que le room service serait autorisé. Mais alors, qu'est-ce qu'on va livrer en room service aux clients si on n'a rien? C'est au restaurant aujourd'hui de dépanner l'hôtel, de rendre service à l'hôtel. Alors évidemment, on ne va pas travailler avec n'importe quel hôtel. À partir de votre restaurant, regardez les hôtels que vous avez dans un rayon de allez, 5, 6, 7, allez, 10 minutes autour de vous. Il y a plein d'hôtels qui ont besoin qu'on leur rende service au niveau de la restauration. Autre piste qui n'a rien à voir, c'est ce que je vous citais un peu tout à l'heure, le drive. Je me souviens quand j'ai proposé de faire du drive à des clients du Gira dès le mois de mars, ils m'ont répondu spontanément, oui, on ne s'appelle pas McDonald's. Je vois pas pourquoi il y aurait que McDonald's qui aurait le droit de faire du drive, enfin McDonald's, Burger King ou Quick. Je ne vois pas pourquoi pour faire du drive il faut absolument une piste de drive. Le drive en centre-ville, c'est quoi? C'est je m'arrête devant le restaurant, on me charge le coffre avec un packaging extrêmement sympathique, sophistiqué, avec une petite fiche de progression qui m'explique à quel moment je dois réchauffer mes légumes, la petite sauce qui va bien, à quel moment je la mets, et est-ce que je la réchauffe, est-ce que je la réchauffe pas, voire même quelques petits conseils sur les arts de la table. Et bien ça, je trouve que le consommateur, enfin on l'a vérifié pendant le premier confinement, les étoilés qui ont fait du drive ont fait un carton, parce que c'est très valorisant pour le consommateur d'aller chercher de quoi se faire un super plat à la maison. Bah oui, un plat d'étoilé que je ramène à la maison, c'est évidemment un super plat. Et ce drive, je le répète, hein, c'est quoi? C'est je m'arrête devant le restaurant, on me charge mon coffre, mais je m'arrête que une minute ou deux, parce qu'il faut organiser mon arrêt. On sait que c'est à cette heure que je vais arriver. Il y a peut-être un SMS, un push qui va m'arriver ou qui va arriver au restaurateur en disant je suis là dans une minute, etc. Il sort, il est là et ça peut se faire de manière extrêmement sympathique pour le consommateur et on ne va pas rester devant le restaurant parce qu'il y en a
certains qui m'ont dit oui, mais c'est interdit de se mettre juste comme ça en double fil, etc. Oui, c'est vrai que c'est interdit, mais si je reste une minute sur une place qui n'est pas prévue à cet effet, ça va, il ne se passera rien. Pendant le confinement qu'on va vivre à partir de maintenant, on va retomber dans ce qui s'est passé en mars, avril. Les consommateurs vont peut-être se remettre à cuisiner, je dis peut-être parce que bon, je ne sais pas s'ils se sont vraiment remis à cuisiner en mars-avril, ils sont plutôt remis à bricoler et à refaire quelques petites choses, plutôt sucrées d'ailleurs que salées. Bref, pourquoi on ne fait pas ce que Burger King a fait pendant le confinement? Je vous rappelle ce qu'a fait Burger King pendant le confinement. Il s'est allié avec Deliveroo et Carrefour. Et il est parti du principe, et il a dit à sa communauté via les réseaux sociaux, le Whopper vous manque, eh bien nous vous proposons de faire le Whopper avec nos conseils chez vous. Donc ils ont demandé à Carrefour de faire une valisette, un kit avec tous les ingrédients que lui ont dit Burger King, pour faire le Whopper à la maison, avec une fiche, encore une fois, de progression qui explique à quel moment je grille ma viande, à quel moment je fais fondre mon fromage, il faut que je toaste les buns, etc. Et ils ont demandé à Deliveroo, sur commande évidemment, de livrer cette valisette à partir de Carrefour chez les clients. Donc une opération à 3. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que on l'a fait avec un de nos clients Gira, on a transposé ça à un restaurant traditionnel. Et l'objectif, c'est de dire, ce plat que vous aimez chez nous, eh bien, on vous donne la possibilité de le reconstituer, de le faire chez vous, via un kit. Et évidemment, on ne va pas travailler avec Carrefour, on va travailler avec notre petit producteur, notre fromager, etc., nos artisans, nos fabricants, etc. C'est exactement ce qu'a fait Burger King, appliqué à la restauration traditionnelle. Et cette opération de dîner en kit pour la maison, je pense que ça amuserait énormément les consommateurs de pouvoir faire quelque chose, terminer, finir quelque chose eux-mêmes, assembler quelque chose eux-mêmes, plutôt que de recevoir un truc tout fait. Voilà. Ils ont le temps, ils vont avoir le temps. Autre piste, les dark kitchen. Alors les dark kitchen, pas n'importe quel dark kitchen, puisque les restaurants sont fermés. Mais à partir du moment où un restaurant est fermé, et que vous vous mettez à faire de la livraison, pourquoi ne pas créer une dark kitchen interne? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dark kitchen interne? Je vais vous prendre un exemple pour bien comprendre ce qu'est une dark kitchen interne. Sushi Shop, qui est un réseau de sushi que vous connaissez très bien, a créé une enseigne virtuelle qui s'appelle Pokai. Ce sont donc des Pokéballs. Et Pokai est fabriqué à l'intérieur des sushi shops, sauf que Pokai n'est pas un concept où le consommateur peut aller, c'est un concept qui est uniquement dédié à la livraison. Il n'est même pas du tout dédié à la vente à emporter, il est uniquement dédié à la livraison. Les gens qui rentrent ces sushi shops ne savent absolument pas qu'on fabrique du Pokai, des Pokéballs. Pourquoi Sushi Shop a choisi de faire des Pokéballs? Vous vous en doutez bien, c'est parce que les bases sont les mêmes, c'est du riz des deux côtés. Mais quel est l'intérêt sur le modèle économique d'une dark kitchen interne? C'est que vous optimisez votre outil de travail, vous développez la production, vous développez le chiffre d'affaires à surface comparable, donc vous optimisez votre outil de travail. La dark kitchen interne, c'est quelque chose qui se développe assez lentement en France et je suis très étonné. Ce qui se développe plus, ce sont les dark kitchen à plusieurs, ça il y en a de plus en plus, mais la dark kitchen interne, je ne comprends pas pourquoi ça ne se développe pas plus, parce que je trouve ça très intéressant de créer une marque virtuelle uniquement dédiée à la livraison à l'intérieur de son restaurant. Autre piste qui n'a rien à voir, notre président a dit qu'il faut continuer à travailler. Donc, il va y avoir un business qui va se continuer, le travail qui va se continuer. Eh bien, il y a aujourd'hui des petits déj d'affaires à organiser, des petits déj en entreprise, à emporter ou à livrer. Et là, je trouve ça intéressant parce que des entreprises vont continuer à travailler. Pourquoi on ne créerait pas un kit petit déj? Alors
Alors évidemment, ils ne viendront pas le consommer chez vous puisqu'on n'a pas le droit d'ouvrir les restaurants, mais à emporter ou à livrer, petit-déj d'affaires. J'ai même vu certains qui ont lancé le goûter d'affaires. Bah oui, parce qu'il peut y avoir une réunion le matin au petit-déj, mais pourquoi pas une réunion à 16h, 17h en goûter d'affaires. Mais pour ça, il faut créer une offre. Attention, un petit-déj d'affaires ou un goûter d'affaires, il faut la structurer en solide, liquide, etc. Donc il faut vraiment penser à créer une offre séduisante. Autre piste, ça on l'a fait au mois de mars-avril et ça a vraiment étonné la cible à laquelle on l'a proposé. On a des plats dans un restaurant, des entrées, des plats et des desserts. Pourquoi ne pas les proposer à des commerces qui ont le droit de rester ouverts à partir de demain? Je pense à qui? Aux commerces de bouche qui ont le droit de rester ouverts. Je pense aux commerces de proximité, des supérettes, etc. Je vous assure, on l'a proposé à des gens comme des Limonov, Franprix, mais ils vous ouvrent leurs bras en disant « mais oui, vos plats m'intéressent, je les mets en dépôt chez moi et puis je les vends ». Ben évidemment que ça intéresse beaucoup ces petites supérettes d'avoir vos plats, vos entrées, vos desserts. Et d'ailleurs, si vous regardez ce qu'il y a aujourd'hui dans les supérettes depuis avril-mai, eh ben, ils ont de plus en plus de plats. Alors, ce n'est pas automatiquement des plats de restaurateurs, c'est des plats cuisinés, c'est des entrées, c'est des salades, etc. Mais je ne vois pas pourquoi, localement, on n'aurait pas des plats du restaurateur du coin, de la brasserie du coin, du restaurant bistronomique du coin. Mais bien sûr que si, il faut aujourd'hui tenter ce genre de choses. En tout cas, ces commerces de bouche vont être très très intéressés par ces propositions. Autre piste, pourquoi on n'irait pas proposer, pourquoi un restaurateur fermé aujourd'hui n'irait pas proposer ses services à la ville? Alors qu'est-ce qu'on va proposer à la ville? Il y a aujourd'hui des personnes âgées à domicile. Est-ce qu'on ne pourrait pas, en tant que restaurateur, leur rendre service pour leur amener de quoi déjeuner, de quoi dîner? Pourquoi on ne proposerait pas à la ville de prendre le relais de l'EHPAD? Parce que l'EHPAD aussi a peut-être un problème avec sa restauration. Pourquoi on ne s'occuperait pas de la restauration d'un EHPAD pendant un mois, peut-être plus? Et puis, il y a aussi des personnes âgées isolées, et on sait pourquoi, mais il n'y a pas que les personnes âgées qu'on peut isoler. Hein. Si on est Covid, il faut s'isoler, quel que soit son âge. Eh bien, ces gens-là ont besoin de manger, c'est peut-être le restaurateur qui doit se mettre au travail. Alors, il n'est pas question d'offrir tout ça, il est question de rendre un service à la ville, et je pense qu'un restaurateur qui propose ce type de service à la ville sera très très bien accueilli par la mairie. Autre piste, se lancer dans un produit de masse en vente à emporter ou en livraison. Alors je m'explique, qu'est-ce que ça veut dire se lancer dans un produit de masse? Des étoilés se sont lancés dans le burger indépendamment de leur job, de leur restaurant. Ils ont fait un burger et ils l'ont lancé en livraison. Vous avez Fief qui... lui, à Paris, Fief, ça veut dire fait ici en France. C'est pas mal d'ailleurs. Ça me fait penser qu'il y a un autre restaurant à Paris qui s'appelle Boulogne. Boulogne, c'est boulangerie où l'on peut manger. Voilà. Maintenant, c'est nouveau. On a des initiales comme ça qui veulent rien dire au départ. Mais par contre, il faut voir ce qu'il y a derrière. Bref, je reviens à Fief. C'est un étoilé hein, de haut niveau. Et lui, il s'est lancé dans le hot dog. Plutôt que d'emporter et de livrer sa carte gastro, lui il s'en laisse dans le hot dog. Mais pas n'importe quel hot dog, puisque si vous regardez ce qu'on dit de lui sur internet ou son site internet, il va chercher son pain du hot dog chez Frédéric Laloz, rien que ça. Sa saucisse, elle vient de la maison Montalet, et c'est 100% français, et c'est du hot dog qui a évidemment du goût. Alors, je veux dire, quand une star du fourneau étoilé se lance dans un produit de masse comme le hot dog, ça interpelle les clients. Les clients ont envie de se dire, bon, goûtons ce hot dog. Il y a de grandes chances qu'il soit hors compétition par rapport au hot dog. Je trouve ça intéressant.
en dehors de sa gamme, de se lancer dans la fabrication d'un produit de masse uniquement dédié à la vente à emporter ou à la livraison. Mais attention, ce produit de masse que vous faites, il faut absolument qu'il soit en ligne avec votre qualité, en ligne avec votre philosophie. Voilà, pas d'autres idées à vous suggérer pour l'instant, mais on en aura sûrement d'autres dans les jours et les semaines qui viennent. Dans tous les cas, profitez pour communiquer, parce qu'il va falloir communiquer pour lancer ces offres-là, hein. Ça ne se fera pas tout seul. Profitez de communiquer votre philosophie, votre transparence, votre côté fait maison, votre sourcing, c'est-à-dire vos fournisseurs. Il faut absolument aujourd'hui qu'on prenne la parole vis-à-vis du consommateur, qu'on lui parle. Bref, faire ce que la restauration rapide ne peut pas faire ou ne sait pas faire. N'oubliez pas que de plus en plus, et ça date pas de l'année 2020, c'était déjà dans les tuyaux depuis 2018, depuis 2019, un consommateur aujourd'hui va de plus en plus dans un restaurant qui a du sens par rapport à sa consommation. Autrement dit, je veux aller dans cet établissement parce que ça a un sens. Et ce sens, c'est quoi? C'est un restaurant qui est bio, il est locavore, il protège, il est développement durable, il préserve la planète. Engagez-vous dans tout ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait un sens pour que le consommateur aille et revienne chez vous. Mais ce sens, c'est parce que c'est aussi le fait maison, c'est aussi votre façon de choisir vos fournisseurs, ce qu'on appelle le sourcing. Bref, il faut qu'il y ait du sens. Cette nouvelle offre, je vous le disais précédemment, il faut la communiquer. Alors, beaucoup me disent, ouais, mais comment je la communique? Alors, je mets une petite affichette sur ma vitrine en disant, je fais maintenant de la vente à emporter. Non, ça ne marchera pas comme ça. Parce que pour voir cette affichette, il faut passer devant chez vous. Et si je ne passe pas devant chez vous, je ne sais pas que vous faites de la vente à emporter. Et même si je passe devant chez vous et que je vois une petite affichette comme ça, à condition que je la vois, je dis bien, voilà, c'est un peu compliqué. Deuxième possibilité, on entend beaucoup dire, ah ben, il faut balancer ça sur les réseaux sociaux. C'est bien sur les réseaux sociaux. Sauf que généralement, votre réseau social est fréquenté par des gens qui vous connaissent déjà. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on lance une nouvelle offre, c'est d'aller chercher des gens qui ne vous connaissent pas, des gens qui ne connaissent pas votre établissement, qui ne sont pas passés devant, qui ne sont pas automatiquement à proximité. Moi, j'aurais tendance à dire comment communiquer. Eh bien, je me demande si dans ces moments-là, lorsqu'on lance une nouvelle offre, il ne faut pas communiquer à l'ancienne. Et c'est quoi communiquer à l'ancienne? Quand on fait une offre de vente à emporter et de livraison, à qui on s'adresse? Aux gens qui sont dans la zone d'attraction de votre restaurant. Ça ne sert à rien d'aller chercher à l'autre bout de la ville ou à l'autre bout de la France. Donc, dans votre zone d'attraction, 5, 10, 15 minutes autour de vous, pourquoi on ne fait pas du flyer en entreprise, du flyer chez les particuliers, un très beau flyer qui explique je m'appelle restaurant truc, je fais ça, on est là pour dîner ce soir, on est là pour vos déjeuners, on est là pour tout ce que vous voulez, vos kits, tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Mettez ça dans les boîtes aux lettres, mettez ça à l'accueil d'une entreprise. Évidemment, mettez ça dans les commerces qui ont droit d'ouvrir à partir de demain. Mais c'est à partir de là qu'on va toucher directement des nouvelles personnes qui vous connaissez d'ailleurs peut-être pas et qui vont vous solliciter pour emporter et se faire livrer. Je terminerai en vous disant que les Français font partie des quelques peuples au monde où le repas est un moment de fête, un moment de plaisir, de convivialité et de partage. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui considèrent le repas comme ça. Ils ne peuvent pas venir chez vous faire cette fête, cette convivialité, ce plaisir et ce moment de partage. Proposez-leur de le faire chez eux. Vous allez y arriver. Courage à tous. Et on va passer un confinement à faire plus de chiffre d'affaires. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne continuation. Et puis à très très bientôt.